On est en France, on est en 2024, hôpital de Digne-les-Bains, les urgences sont dans l'obligation de faire du tri de patients à l'entrée de l'hôpital. Le personnel est actuellement en grève illimitée depuis le 20 août, mais il travaille quand même, mais l'exaspération est bel et bien là, le ras-le-bol est bel et bien là. Qu'est-ce qui se passe? On a des congés d'été, on a des arrêts maladie qui s'accumulent, et les urgences sont saturées, faute de personnel, donc ils sont dans l'obligation de trier les patients à l'entrée de l'hôpital. Oui, t'as bien entendu, ils trient les patients à l'entrée de l'hôpital, faute de personnel. Alors les syndicats s'en mêlent, on a Anne-Laure Reynaud, qui est déléguée CGT à l'hôpital. Elle explique que les urgences ont dû être régulées plusieurs jours parce qu'il manquait des médecins. Certains sont en arrêt maladie depuis plusieurs mois, d'autres en congé maternité. Et ce qu'elle explique, c'est que tout ça, ça aurait pu être anticipé. Mais comme d'habitude, en France, on n'anticipe pas grand-chose. Le résultat, c'est que le service des urgences, qui est censé être ouvert 24/24 et 7 jours sur 7, se retrouve à devoir trier les patients à l'entrée. D'autant plus qu'on sait que déjà dans ce département, il y a un gros problème de médecine libérale. C'est au plus bas et que les urgences sont souvent le dernier recours des patients qui ont des problèmes. Et en plus, c'est pas la première fois que ça arrive. Parce qu'on a Hugues Breton, syndicaliste des médecins urgentistes, nous explique que ça fait déjà 2 ans que les urgences ferment un petit peu partout. Manosque, Sisteron et même Digne. Ce qui fait que la situation empire, il y a de plus en plus de patients, ce qui fait que ça met encore plus de pression sur les structures qui sont déjà sur le point de craquer. Et à côté de ça, on a un gouvernement qui est les bras ballants, il sait pas quoi faire. Alors que les syndicats, ils demandent pas grand-chose, ils demandent juste que ça tourne normalement, que le gouvernement se bouge, qu'il fasse son boulot, parce qu'il est là pour servir les Français à tous les niveaux, qu'il mette en place une vraie politique de santé publique, plus de médecins, une meilleure répartition des effectifs, et revaloriser l'hôpital public parce que c'est ce qu'il y a de plus important, c'est ce qui concerne notre santé. Et Hugues Breton a proposé aussi des solutions pratiques, comme permettre à des médecins étrangers qui sont déjà formés de rejoindre rapidement les services, ou rétablir des passerelles entre médecine générale et médecine d'urgence. Mais ça, le gouvernement, on a l'impression qu'il fait la sourde oreille. Ah, c'est sûr que pour venir t'expliquer que le Rassemblement National est fasciste et que LFI, c'est des fous furieux, ça oui. Mais par contre, pour régler des cas pratiques comme je suis en train de vous expliquer là, il n'y a plus personne. Mais vu que personne n'entend ces gens-là, ils ont prévu de mobiliser les élus locaux pour faire bouger les choses, enfin essayer. Mais en attendant, qu'est-ce qui se passe? La grève continue. Les patients sont triés à l'entrée de l'hôpital. Et on est en France, en 2024. Et il y en a un qui s'appelle Emmanuel Macron qui avait promis que tout ça serait réglé sous 1 an. Regardez où est-ce qu'on en est. Bonne journée.